Il y a un pasteur, un certain révérend du Canada, que moi je confonds, j'appelle toujours Luku Saor, c'est Mukende, excusez-moi. Vous connaissez son histoire. C'est dans la série des dieux. Des parents lui ont donné, je ne sais pas, une fille pour continuer l'éducation dans la maison de ce révérend-là. Le monsieur-là commençait à utiliser cette fille pour des attouchements sexuels. Il couchait même avec la fille en question. Le cas est allé au tribunal. Il menaçait donc la fille et on a découvert que ce n'était pas une seule fille. Il avait l'habitude de coucher avec plusieurs fillettes dans son église. Sorcellerie ou pas. Parce que la plupart de vos pasteurs là sont des sorciers. Des charlatans qui mettent la Bible pour cacher leur sorcellerie. Des gens qui devaient se mettre en cours de route là-bas, dans des marchés, pour vendre les médicaments, pour vendre la sorcellerie. Mais ils se cachent, ils mettent la Bible devant. Dieu va te regarder, il y aura toujours un jour, là Dieu va t'exposer, comme Myrtiras avait été exposé le jour de la prestation des serments. Les dossiers sont sortis là au Canada. Beaucoup de filles sont allées témoigner que moi aussi il m'a fait ça, moi aussi il m'a fait ça. Le monsieur là a fui. Révérend Lukusa. Non, c'est pas Lukusa, moi j'appelle toujours Lukusa. Révérend Mukende, il a fui. Il y a des gens qui disent qu'il est au Luxembourg, en Europe. Mais lisez maintenant sur les social media, qu'est-ce que les gens disent? C'est fanatique. Oh, j'ai fui l'injustice. Je n'ai pas fui la justice parce que... J'ai lu des commentaires. Des gens le soutiennent. Les Congolais soutiennent ce monsieur-là. Il y a tout un débat. Vous comprenez maintenant le niveau de mal. Le Congolais est arrivé à un moment donné, il est le seul peuple au monde qui soutient le mal, la magouille, la mafia, la sorcellerie, le viol, le vol. Donc tout ce qui est mal, méfait, il n'y a que le peuple congolais qui soutient ça dans le monde. J'ai vu même des hommes de Dieu, je tais le nom. Même des femmes de Dieu, entre guillemets, je mets tout entre guillemets. Élie aussi avait fui. Dieu lui avait dit fuis. Pour qu'il faut aller, cache-toi dans les montagnes, je vais t'utiliser pour quelque chose d'autre. Élie n'avait pas violé. Élie n'avait pas couché avec des filles pour fuir. Dieu va te sauver si tu es dans la vérité. Joseph, qui est devenu gouverneur de l'Égypte, la personnalité, deuxième personnalité en Égypte après Pharaon. La femme de Pharaon voulait qu'il couche, que Joseph couche avec elle. Elle est allée mentir. On a mis Joseph en prison. Dieu a fait des signes. C'est vous qui nous chantez. Zambia Nabiso Abika, moi, montrez-nous Elembo, Elembo. Les Elembo sont partis au Congo. Joseph n'avait pas fui. Il savait qu'il avait Dieu. Il était confiant dans son Dieu. Mettez-moi en prison, Dieu va vous confondre. Dieu a révélé des choses. Daniel aussi n'avait pas fui. On l'a jeté dans la fosse au lion. Dieu a montré des signes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si ce Mukendi là, c'est qu'il n'avait pas violé une fille ou même des filles, il n'allait pas fuir. Il n'allait pas fuir. Il allait rester là pour que son Dieu puisse montrer sa force. Et les autres disent, non, c'est l'exaucé. Donc, un homme de Dieu ne peut pas donc s'exposer au volcan, s'exposer donc à la méchanceté des hommes. On ne tente pas Dieu. Non. Ces gens-là ont donné des preuves. Ce n'est pas comme la justice à la Chilombo, la justice kassaïenne qui est au Congo là-bas. On n'arrête rien que les gens d'autres tribus. Tous les Kassaïens sont dehors. Ces gens ont des preuves. Ça a duré. On lui a donné le temps, avec son avocat, de rassembler aussi des preuves, défense. Les filles sont passées là-bas. On leur a posé des questions psychologiques, tout ça. Questions pièges. S'ils devaient se mettre là, tout. S'ils sont arrivés à la condamnation, c'est-à-dire ils ont épuisé toutes les formes de procès. Et monsieur et son avocat n'ont pas su
le défendre. On a dit maintenant, tu vois, tout est clair. Tu es fautif. Tu couches avec ces filles-là. La prison. Amène-toi toi-même. On n'est pas allé le chercher à la maison. On l'a invité. Rends-toi toi-même. Pays de droit. Ce n'est pas là chez vous, vous allez arrêter quelqu'un, vous le tabassez. Nyamatou, Fiamamanayo. Et ça, vous t'en fatigué, hein? État de droit. Non. Les Canadiens ont dit, come. Your own. Bring yourself. Porté disparu. Il est maintenant recherché. Et ce n'est pas seulement le problème des filles. Son église là au Canada, on est en train de faire des enquêtes. Il y a trop de mafias, d'escroqueries, il y a beaucoup de dossiers. Les Congolais, toujours. Vous prenez Dieu comme couverture. Vous êtes très nombreux, je vous connais. Pas tous les Congolais, ils sont nombreux, les pasteurs de mafias. Dans d'autres pays, Pascal Moukouna ne devait pas être là où il est. Il y a des vidéos clairement. Il est en train de coucher avec une fille dans le véhicule. Parce que c'est son frère Kassaïn, de celui qui a le pouvoir. Il pèse là-bas pour aller le libérer. Après avoir menti d'abord, on envoie des gens qui font du bruit en prison. Oh, des gens qui entrent là-bas. Et puis ils sortent là-bas avec la complicité des militaires. Ils commencent à dire, on veut me tuer. Tout ça a été chronométré. On le fait sortir parce que c'est le pouvoir des Kassaïens. Lui aussi, il est Kassaïen. Des vidéos sont là. Moi, je les ai même dans mon ordinateur jusqu'à aujourd'hui. En train de faire l'amour à cette fille-là. En train même de suer là. On le laisse. Un prédateur, vous le laissez dans la société. Avec ce Pascal Moukouna là, dans un pays de justice, on va vous donner des caisses. Ce n'est pas seulement la seule fille là. Il y a des femmes mariées qui vont vous dire des vérités. Des femmes célibataires. Des jeunes filles vont vous dire des choses. Vous allez vous étonner. C'est que ce Pascal Moukouna a fait sur les filles. On va vous dire des choses. Si nous étions dans un pays des êtres humains. Vous relâchez encore un lion dans la nature. Il passe même devant pour se vanter là, prêcher Jésus. Quel Jésus vous avez au Congo, vous? L'évangile du mal. Il n'y a qu'au Congo, là où nous avons les pasteurs, les diacres, qui prêchent le mal, qui défendent le mal. Surtout nos voisins, sont spécialistes. Le pardon. Demander pardon, ça fait aussi partie de l'évangile. L'évangile, ce n'est pas seulement avoir raison. Non, nous ne sommes pas parfaits, nous tous. Je reconnais, j'ai fait ça, c'est une erreur, je ne sais pas ce qui m'a pris, je demande pardon, je regrette, je vais changer, je dois prier, jeûner, je demande de l'aide. Mes amis pasteurs, mes amis, venez m'aider à prier. Tout ça. Donc le diable m'a pris. Ça fait partie de l'évangile. Ne croyez pas que l'évangile, c'est seulement quand tu as raison. Non, on a raison seulement au ciel. Sur la terre, il y a des failles. Tu peux être plus, demain, moins. C'est la terre de Satan. Ne croyez pas que pour être pasteur là-bas, on me dit, il faut toujours avoir raison. Non. Tu es dans la chair, il y a des tentations. Nous tous, ça peut nous arriver. Aucun pasteur congolais n'a déjà demandé pardon. Ils font le mal. Personne n'a déjà dit pardon, j'ai fait. Non, tout le monde est saint. Avec de fausses prophéties là-bas. Je vous suis. Quand je regarde tous les... Donc, les prédicateurs congolais, moi je vous suis, vous tous. Mais je m'étonne. On a lancé des prophéties sur Tshisekedi. Moi je vous avais dit que ce prophète-là, c'était un habitué. Soit du Rwanda ou bien de l'Ouganda, moi, ce prophète-là de Tshisekedi. Celui qu'on a envoyé à Kolosi voler l'argent chez Fifi Masuka. Un homme de Dieu qui va voler l'argent au là-bas. Moi je l'ai dit. Un homme de Dieu ne peut jamais aller voler. Ne peut jamais soutenir un gouvernement qui ne prête pas, qui ne preste pas, qui fait souffrir le peuple. Un gouvernement qui ne fait que brader le pays, qui va donner les terres des Congolais aux Rwandais et aux Ougandais. Un gouvernement là-bas qui vole des millions. Ce pasteur là-bas, le prophète de Félix Tshilombo, le sait. Il va au là-bas prendre aussi sa part. Car c'est le là-bas qui paie maintenant tout. Toutes les bêtises de la famille Tshilombo. Et vous l'appelez prophète, homme de Dieu. Moi, je vous avais dit, il n'avait pas prophétisé. Il savait les relations, acquaintances entre Tshilombo, Kagame et Museveni. Car ce monsieur-là, il
il fréquente les salons de Museveni et de Kagame. C'est un habitué de leur famille, je vous l'ai dit aujourd'hui. Quand Chilombo faisait les négociations là-bas dans le noir, avec Museveni ou Kagame, ce monsieur-là connaissait la filière. On le connaît dans ces familles-là. Tous les accords qu'on a fait dans le noir, il savait. Il est venu annoncer pour vous faire croire que c'est le message qui vient de Dieu. Faux. Si ça venait de Dieu, pourquoi Félix Tshisekedi a dit « Je sers, Merti, Merti, Mertira ». C'est quel Dieu? C'est Jéhovah, le Père de Jésus de la Bible. On a vu des scènes là-bas. Un autre là-bas avec une croix là-bas en train de faire les cheveux comme ça. Dans quelle Bible c'est écrit comme ça? Hein, Congolais, vous défendez le mal de toutes les manières.